En fait, j'avais envie de vous dire qu'aujourd'hui j'ai la patate, mais j'ai pas le droit de patate. Alors c'est chiant. Et comme j'ai le dos en compote, et que la compote c'est pas top non plus, c'est la merde. Mais alors clairement c'est la merde. N'importe quoi dans cette baraque de merde. Hey, c'est Fat Jim, salut à tous les gros et à tous les accros. Aujourd'hui on n'est pas dimanche, on est samedi. Je viens de sortir de mon dernier entraînement de la semaine. Là je suis épuisé. Donc là je vais vous envoyer un petit résumé de ma semaine. Et demain on fera le point, donc comme tous les dimanches pour faire le bilan. On fera le bilan des mensurations de mon évolution. Et ce sera une journée bien particulière demain. Je vais enfin pouvoir me faire plaisir parce que c'était vraiment une semaine difficile pour le mental. Donc voilà, donc là je vous laisse regarder, on se retrouve à la fin de cette vidéo. A tout à l'heure. Alors là j'ai terminé mon premier entraînement de la semaine, donc j'ai fait les pecs ce matin. Cet après-midi je vais faire de la corde à sauter pour faire un peu de cardio en milieu d'après-midi. Et là donc là je vais manger, donc une omelette avec donc 4 gros œufs entiers, du poivron, des poivrons et des oignons. Vous avez remarqué peut-être qu'en ce moment je mange beaucoup de graisse animale. Il y a beaucoup de graisse animale donc dans mes steaks hachés, mes œufs, etc. Enfin vraiment il y a beaucoup de graisse animale. Et en fait si vous voulez, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est acidifiant. En fait les graisses animales sont acidifiantes pour le corps. Et il y a un rapport acido-basique, c'est un peu compliqué, un peu chiant. Il y a un rapport acido-basique à respecter. Et le fait de manger en fait des légumes verts, en fait ça va réguler, entre parenthèses, ça va réguler la balance. Donc ça va vous éviter justement parce que quand vous mangez trop des trucs acidifiants, j'arrive pas à parler, je suis crevé. Quand vous mangez trop de trucs acidifiants, vous avez plus de chances de perdre de la masse osseuse et de la masse musculaire que pour perdre de la masse grasse, de la masse du gros bit quoi, tu vois. Et donc voilà, c'est pour ça que je mange beaucoup de légumes verts. Et là, il faut vraiment vous forcer les gens quand vous êtes comme moi. Donc là, je suis sans glucides encore une fois, donc là toute la semaine, c'est parti. Donc là, je vais me péter le bide avec ça, un petit Coca zéro. Et puis voilà, après je vous filme un petit peu de corde à sauter. A tout à l'heure. En fait, j'ai oublié de vous dire, c'est surtout en fait, c'est pas une question d'acido-basique, c'est surtout pour me remplir l'estomac, hein, histoire de bien se péter le bide, parce que voilà, tu peux en manger une grosse quantité, voilà quoi, c'est très très faible en calories, donc tu peux te péter le bide. Et à la poêle, parce que c'est meilleur. Bon les gros, comme je vous ai déjà dit, hein, moi je vous montre tout, je m'en bats les quelque chose. Et du coup en fait je voulais une petite mission pour vous. Je vois qu'on est 35 de plus sur les 28 derniers jours. Alors j'ai une mission pour les 35 derniers qui est arrivée. Sur cette vidéo, vous me faites un pétard. Tout le monde commente, tout le monde me met un like et tout le monde... Voilà quoi, ok? Et vous voyez, vous faites péter de thunes les gars. Péter de thunes, voilà. Donc là regardez, on est à 14. On devrait être à beaucoup plus les gars. Parce qu'on est 253. Ok? Non mais dis donc, c'est quoi ce bordel là? N'importe quoi. Ouais, je compte sur vous les gars, vous me pétez la vidéo cette fois-ci. J'ai faim. Alors ce soir, brocoli, steak haché et un peu de moutarde. Bon appétit bande de gros. Voilà, mardi, entraînement du dos terminé, donc j'ai fait le dos.
Et puis je rentre sous une petite pluie, ça me fait penser à un truc, c'est que vous dans le sud vous avez beaucoup de chance. Vous vous faites réveiller le matin de bonne heure, parce qu'il y a du soleil qui vient vous taper sur le visage, des trucs comme ça, tu vois, des trucs agréables, le chant des oiseaux. Sauf que nous, bah, en fait dans le nord, on doit allumer la lumière, même à 10 h du matin quoi. Il faut allumer les lumières parce que sinon il fait sombre. Et ouais, temps pourri, toujours pourri, voilà quoi. Juste une petite parenthèse, on va rentrer manger. Alors cet après-midi, thon, huile de noix, moutarde, carottes et pour le dessert, un petit chocolat. Alors ce soir, poulet brocoli, huile d'olive. Heureusement qu'il n'y a pas de cochonnerie à l'appartement parce que là j'aurais tout défoncé. Surtout des gâteaux. Ah là, là, j'ai envie de gâteaux là, c'est pas possible. Des gâteaux, des petits pains, des croissants, n'importe, je m'en fous, je bouffe tout. Pas besoin de vous dire ce qu'il y a dedans, hein. Bon appétit. Bon, les gros, je rentre dans mon entraînement d'épaule. Je suis complètement vidé là, j'ai donné tout ce que j'avais. Heureusement que je m'entraîne le matin. Je crève de faim. Voilà. Ça commence à être dur de couper les glucides, ça commence à être difficile quand même là. Je commence à subir. Je suis fatigué, physiquement, mentalement. Voilà, mais c'est là qu'il faut rester fort les gens, c'est là où il faut pas lâcher l'affaire. Votre mental il doit être plus fort que tout parce que là ça se passe dans votre tête. Et c'est ça en fait les gars, si vous voulez progresser, c'est quand vous allez arriver à cette étape là, quand vous allez arriver au point où vous vous dites c'est bon j'en ai marre, je lâche l'affaire. Et ben c'est là qu'il faut pas lâcher l'affaire, c'est là les gens. Moi j'avais dit que je rechargerais pas mes glucides avant dimanche et lundi. Je le ferai pas, je lâcherai pas l'affaire, j'en ai rien à foutre. Là je peux crever la gueule ouverte, je m'en fous, j'ai faim. Et c'est pas que, voilà, je lâcherai pas l'affaire. Voilà. Et j'espère que vous en ferez autant les gens. Alors, collation, 200 g de colin, 20 g de oléagineux, une endive, assez d'huile. Bon appétit. Tu apprends à faire des œufs durs. C'est la première fois de ma vie que j'arrive à faire des vrais œufs durs. Et je te jure que ce truc là c'est une tuerie cette machine. Première fois que j'ai ma vie que j'ai un œuf comme ça quoi. D'habitude c'est de la bouillie, c'est soit trop cuit, soit trop cru, soit tu sais pas l'éplucher parce que tout il reste collé dans la coquille. Là c'est un mimi, c'est un rara, c'est un miracle quoi. Je suis trop bien. Du coup ce soir c'est œuf dur et concombre. Et bah, je vais me péter le bide quoi. Et puis je suis pressé parce qu'il faut encore attendre 27 minutes. 27 minutes putain de sa mère là. Bon appétit. Vendredi matin, réveillé parce que j'avais la dalle. Parce que j'ai toujours la dalle. J'ai la dalle. Mais bon, pour aller manger, il va falloir que je passe par une première étape. La première difficulté de la journée. Sortir du lit. Et ouais. J'ai des courbatures de malade aux cuisses. J'ai des courbatures de malade aux abdos. Donc déjà là, je vais devoir faire l'anguille, tu sais. Pour me faufiler là, pour essayer de glisser jusqu'en bas du lit. Ça va être la misère, t'as vu. Sinon, je pète la forme. Je me sens très très bien. Et j'ai hâte d'aller exploser mes bras là ce matin. Je vais aller faire les bras. J'ai hâte d'aller me défouler à la salle là. Allez, on y va.
J'ai faim. Ce matin, en me réveillant, j'ai voulu essayer un truc. Parce que en fait, je l'ai vu, je me suis dit, ah, tiens, je vais essayer ça pour voir. Et ceux qui m'ont suivi depuis le début vont s'en souvenir de cette fameuse chemise. Bon, j'ai juste testé, je suis en survêtement, hein, c'était juste pour la mettre. Mais si vous vous souvenez bien, dans les premiers épisodes, c'était impossible de la fermer. Dites-moi les gars, est-ce que vous avez déjà eu cette sensation d'avoir bien mangé, d'avoir l'estomac plein, mais qu'il vous manque quelque chose? Vraiment, je sais pas, il manque un truc, pourtant l'estomac il est bien rempli, tout ça, mais il manque un truc. Bah en ce moment c'est ce que je vis en fait, à chaque repas, bah j'ai faim. J'ai toujours faim parce que j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. J'ai l'estomac plein, je pourrais pas en avaler une fourchette de plus, mais il me manque quelque chose, il y a quelque chose qui va pas. Donc du coup je suis obligé d'aller chercher des petits plaisirs dans d'autres aliments. Là en ce moment, mon petit péché c'est le beurre de cacahuète, donc sans huile de palme hein, et sans sel. Euh, c'est mon petit truc le matin. Avant, je prenais une petite poignée d'amandes. Là, maintenant, c'est ça. Et je me pète le bide avec ça. Enfin, je me pète le bide. Attention, c'est très très calorique. Donc, j'en prends juste une cuillère à café. Euh, Ça fait du bien un petit peu. Ça fait du bien au matin parce que franchement, là, par exemple, là, vous voyez, donc j'ouvre dans la cuisine, le frigo, tout ça. Il y a plein de choses qui me donnent envie. Là, particulièrement, c'est là le matin, j'aimerais bien, c'est une bonne tartine grillée avec du beurre dessus. Tu vois, je me pèterais le bide avec ça. Donc voilà, mais là non, c'est quoi? C'est des œufs, une cuillère de beurre de cacahuète et puis un bon petit thé avec du citron. Donc ça reste propre, mais j'ai faim. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Voilà, donc je crois que je vais appeler cette vidéo J'ai faim. Ou avoir faim. Ouais, un truc comme ça. Ouais, j'aime bien, tu vois, cette idée. Ouais, ça s'appellera comme ça. Bon allez, on finit de déjeuner et on va s'entraîner. J'ai faim. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. J'ai faim. Qu'est-ce que tu fais? Je pousse de la fonte. Regardez les gars, je pousse de la fonte même quand je fais les magasins. J'ai faim. Quand on sort du magasin et que ton mec mange comme un manouche, dans la voiture. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Moi j'ai faim. J'ai la dalle. Il n'y a pas de fourchette alors on s'en bat les couilles. Avec les doigts. Ça les gens, c'est du filet américain. Je sais pas si vous connaissez parce que souvent quand je dis ça les gens ils savent pas ce que c'est. Filet américain c'est de la viande de bœuf avec de la sauce américaine. C'est un délice, c'est un truc de fou. Donc là il y a 300 grammes dans la barquette, 330 grammes. Donc je vais laisser une petite boulette. Ou pas. Allez, bon appétit. Merci. Bon les gros, la dernière nuit, je suis trop pressé d'être demain comme si, je sais pas, comme si j'avais une journée de fou qui m'attendait. Vous savez quand vous devez faire un truc et que vous êtes pressé et tout, ben c'est pareil en fait. Je crois que je vais galérer à dormir cette nuit tellement je suis pressé de demain matin pour pouvoir bouffer des glucides et me péter le bide. Oh, ça va donner. Trop. Voilà les gros, une nouvelle semaine de terminée. Bon, pour ce qui est du bilan, pas la peine que je vous montre, je vous explique, je suis vraiment déçu en fait, mais bon, je le savais, je m'y attendais, c'est normal. Donc mon poids, elle a pas bougé, je suis toujours à 86, et mon tour de taille, il a pas bougé, je suis toujours à 91. Pourquoi? En fait, tout simplement parce que mon métabolisme, lui, a ralenti. Vous avez vu, hein, j'ai pas fait d'écart, j'ai mangé proprement, j'ai fait mon cardio toute la semaine, plus ma musculation toute la semaine, et c'est pas pour autant que voilà, je perds de la graisse, quoi, vous voyez. Donc là, tout ça, je vais vous l'expliquer dans la vidéo de la semaine prochaine. Je vais vous montrer ce que je vais faire justement pour contrer ça. Donc voilà, il est hors de question que je me prive comme ça pendant une semaine, que je crève la dalle pendant une semaine, que j'ai failli crever de faim, hein, encore cette nuit. Pourquoi? Pour pas de résultat? Hors de question. Donc là, je vais faire quelque chose aujourd'hui, demain. Je vous montre tout ça dans la vidéo de la semaine prochaine. Voilà. Ciao, ciao tout le monde. Merci à vous.